Tu veux t'expatrier mais tu cherches un pays où la vie est vraiment moins chère sans avoir à sacrifier la sécurité pour toi et ta famille? Aujourd'hui, je vais te donner une liste complète des pays où tu peux vivre avec un petit budget tout en étant en totale sécurité. Et il y a un pays dans cette liste auquel tu n'aurais jamais pensé, alors reste bien jusqu'à la fin pour savoir lequel c'est car ça pourrait bien être ton prochain point de chute. Le premier pays dont je vais te parler, c'est le Portugal. Donc c'est un pays qui est situé en Europe de l'Ouest et qui accueille de plus en plus d'expatriés, et ce pour de bonnes raisons. Tout d'abord pour la sécurité, car le Portugal est classé le 3e pays le plus sûr au monde selon Global Peace Index. Tu peux te balader tranquillement en pleine nuit dans les rues de Lisbonne, de Porto, vraiment sans avoir à te soucier de rien. J'y ai personnellement vécu quelques mois, j'ai été à Lisbonne. Honnêtement, j'ai jamais eu aucun problème à me soucier de quoi que ce soit. Franchement, la vie est vraiment cool là-bas et on peut se balader tranquillement. Niveau sécurité, c'est au top. Il y a vraiment très peu de criminalité au Portugal et en plus de ça, la population, les habitants sont vraiment accueillants, donc c'est clairement un plus. Juste le petit bémol de moi, personnellement, ce que j'ai remarqué à Lisbonne, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de SDF / crackhead. Voilà. Voilà, on pourrait penser que c'est un peu moins safe, etc. Mais honnêtement, j'ai jamais vu une seule agressivité ou quoi que ce soit en 3 mois là-bas. Donc voilà, mais il faut quand même le dire. Après, est-ce que c'est que à Lisbonne ou partout, ça je ne sais pas, mais en tout cas à Lisbonne, c'est mon retour d'expérience. Ensuite, parlons du coût de la vie. Même si Lisbonne devient plus cher avec l'afflux de digital nomades et d'expatriés, tu peux très bien vivre avec 1200-1500 euros par mois au Portugal, surtout si tu choisis des villes comme Faro ou Porto ou même des villes encore plus petites. Au niveau fiscalité, le Portugal, ça a souvent été un paradis pour les expatriés avec le statut RNH qui permettait de bénéficier d'une certaine exonération fiscale partielle sur certaines sources de revenus. Même si le régime a récemment changé, il est encore vraiment intéressant pour pas mal de personnes. Ensuite, évidemment, au Portugal, tu as un climat qui est incroyable, des plages qui sont magnifiques, une gastronomie que je trouve personnellement très bonne et surtout avec un système de santé qui est très performant. Donc le Portugal, c'est une destination idéale pour une expatriation sereine et abordable tout en restant aussi proche de la France et donc en Europe. Ensuite, on va parler de la Géorgie. Alors si tu connais pas la Géorgie, c'est normal, c'est pas très populaire, mais ce petit pays situé entre l'Europe et l'Asie, c'est une véritable pépite sous-cotée par les expatriés. Ce qui surprend vraiment en premier, c'est la sécurité. La capitale Tbilissi, c'est ultra safe, vraiment tu peux t'y balader tranquillement. Le taux de vol est extrêmement bas, la criminalité est extrêmement basse. Franchement là-dessus, c'est un énorme point qui marque. En plus de ça, comparé à l'Europe de l'Ouest, le coût de la vie est dérisoire. Tu peux trouver un appartement entre 300 et 500 euros au centre de la capitale. Donc voilà, autant te dire que tu pars là-bas avec 1000 euros par mois, tu vis très bien. Ensuite, ce qui attire aussi beaucoup les entrepreneurs et les digital nomades, c'est le côté imposition. Puisque en Géorgie, les freelanceurs étrangers bénéficient d'un taux d'imposition à 0% sur leurs revenus. En plus de ça, d'un point de vue visa, le pays offre un visa de 365 jours sans avoir à faire des démarches très complexes. Le seul bémol de la Géorgie, c'est que c'est encore un pays qui est en voie de développement, ce qui permet aussi d'avoir forcément un niveau de vie qui est pas très cher, mais donc il peut y avoir des fois certaines infrastructures qui sont pas au niveau de l'Europe de l'Ouest. Mais si tu veux une vie pas chère, avec une sécurité au top et une fiscalité clairement favorable, c'est vraiment un choix à considérer. Alors ensuite, il y a la Malaisie qui est une alternative parfaite à la Thaïlande pour ceux qui veulent un pays moins cher avec plus de sécurité. Si tu as déjà entendu parler de Kuala Lumpur, tu sais que c'est une ville moderne avec beaucoup de gratte-ciel, des transports en commun vraiment efficaces et un coût de la vie qui est extrêmement bas. Franchement, pour 800 à 1200 euros par mois, tu peux vivre comme un roi en faisant des restos à gogo, avoir un appart plutôt moderne, bref, avoir un train de vie assez luxueux. Contrairement à certains pays du sud-est, la Malaisie est bien plus sûre. Kuala Lumpur et Penang sont des villes où il y a très peu de criminalité et où tu peux te déplacer même la nuit sans aucun problème. Un gros point positif, c'est que la Malaisie ne taxe pas les revenus venant de l'étranger. Donc si tu travailles en ligne ou que tu es digital nomade, tu peux payer aucun impôt en Malaisie. Le seul petit inconvénient en Malaisie, c'est que certains produits comme l'alcool ou tous les produits importés peuvent coûter assez cher. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une destination idéale pour s'expatrier avec un petit budget. Ensuite, on a l'Albanie qui cache bien son jeu puisque le coût de la vie est ultra abordable. On peut trouver des appartements entre 250 et 500 euros dans le centre-ville de la capitale Tirana. Vous pouvez aussi trouver des repas pour 5 à 10 euros et globalement un coût de la vie qui est 50 à 60% moins cher qu'en France. D'un point de vue sécurité, c'est vraiment un des pays les plus sûrs des Balkans. Contrairement aux idées reçues, l'Albanie est vraiment un pays plutôt sûr globalement. Il y a très peu de criminalité et les Albanais sont plutôt accueillants, donc c'est clairement
un pays que je peux recommander. Il y a vraiment pas mal d'expatriés qui commencent à s'y installer, le climat il est vraiment agréable et les paysages sont vraiment magnifiques. Maintenant passons à l'Uruguay. Si tu veux vivre en Amérique latine sans avoir à te soucier de ta sécurité, l'Uruguay c'est clairement ton meilleur choix. C'est clairement le pays le plus sûr de la région, contrairement à l'Argentine ou au Brésil, il y a très peu de criminalité et Montevideo est une ville vraiment paisible. Le coût de la vie là-bas est raisonnable, avec 1000 à 1500 euros par mois, tu peux avoir un train de vie plutôt correct. Et ce qui est particulièrement intéressant avec l'Uruguay, c'est son système bancaire super stable. C'est un pays où tu peux placer ton argent en toute sécurité avec un cadre fiscal intéressant pour tous ceux qui veulent optimiser leur patrimoine. Le seul point à noter, c'est que les loyers sont un peu plus élevés que dans d'autres pays de la région, mais tu y gagnes en tranquillité et en stabilité. Maintenant, passons à l'Espagne. Alors l'Espagne, c'est une destination assez prisée pour son climat méditerranéen, sa culture riche et sa proximité avec la France. Le coût de la vie y est généralement inférieur à celui de la France, même si honnêtement, il y a des assez grosses variations en fonction des régions. Selon Numbeo, l'indice du coût de la vie en France est de 58,05 et il est bien plus bas en Espagne. D'un point de vue sécurité, l'Espagne est considérée comme un pays plutôt safe, avec un taux de criminalité assez bas, notamment dans les zones rurales et les petites villes. Après voilà, honnêtement, j'ai vécu à Barcelone pendant quelques mois, c'est clairement pas une ville qui est safe du tout. Maintenant voilà, ça dépend vraiment de où est-ce que vous allez aller en Espagne. Il faut quand même bien se renseigner là-dessus parce que c'est pas aussi safe que ça partout. Par exemple, Madrid comparé à Barcelone n'a strictement rien à voir. Le sud de l'Espagne ou même l'ouest de l'Espagne, c'est pareil, ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, il faut bien se renseigner sur les villes où aller d'un point de vue sécurité avant de s'y installer. D'un point de vue fiscalité, l'Espagne offre des régimes fiscaux spécifiques pour les expatriés. Par exemple, la loi Beckham qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôts pour les professionnels expatriés. Après voilà, honnêtement, l'Espagne, c'est pas le top du top d'un point de vue fiscalité. Si vous souhaitez partir dans cette région, je recommanderais plutôt le Portugal ou alors encore Andorre. Ensuite, passons à la Bulgarie. Alors c'est l'un des pays les moins chers d'Europe, mais qui offre une culture vraiment riche et une nature magnifique. Alors le coût de la vie en Bulgarie est nettement inférieur à celui de la France. Selon Eurostat, le prix des biens et des services en Bulgarie est 40% moins cher que de manière générale dans l'Union européenne. D'un point de vue sécurité, la Bulgarie est plutôt considérée comme sûre, avec des taux de criminalité qui sont modérés. D'un point de vue fiscalité, la Bulgarie propose un taux d'imposition forfaitaire de 10% sur les revenus particuliers, ce qui en fait l'un des plus bas de l'Union européenne. Maintenant, passons à la Thaïlande. Alors la Thaïlande est réputée pour sa culture assez vibrante, ses plages paradisiaques, les femmes ou peut-être même le coût de la vie assez abordable. Mais qu'en est-il vraiment? Alors, il est possible de vivre confortablement en Thaïlande avec un budget assez modeste. Voilà, vous pouvez largement vivre avec 500 à 1000 euros par mois, mais voilà, il faut vraiment vivre à la taille. Si vous voulez vivre comme un Européen, surtout à Bangkok ou dans des villes comme ça, voilà, clairement c'est impossible avec ce budget-là. Il va plutôt vous falloir 2000 euros par mois minimum, je dirais. Après voilà, si vous souhaitez vraiment vivre à la locale, à la taille, vous en sortez très facilement avec 500 ou 1000 euros par mois. Niveau sécurité, la Thaïlande c'est vraiment un pays assez sûr pour les expatriés. Après voilà, il peut y avoir certaines zones qui sont pas vraiment recommandé, donc il faut bien se renseigner avant de faire le choix de la ville où vous souhaitez vous installer. D'un point de vue fiscalité, les revenus générés en Thaïlande sont soumis à un barème progressif, mais les revenus que vous générez à l'étranger ne sont pas imposés. Maintenant, comparons tout ça avec la France. Donc si on compare la France aux pays les plus intéressants en matière de coût de la vie et de sécurité, on peut y voir des écarts vraiment impressionnants. Et sincèrement, ça peut réellement changer ton pouvoir d'achat et ta qualité de vie. La France fait partie des pays les plus chers d'Europe, donc quand tu comprends le loyer, la nourriture, les transports, les loisirs, etc., tu as ton budget mensuel qui explose comparé à d'autres pays. Si on regarde tous les pays que j'ai cités précédemment, ils ont tous un coût de la vie 30 à 60% moins cher qu'en France. En Géorgie, en Albanie ou en Bulgarie, tu peux clairement diviser par 2 ou 3 ton budget mensuel, tout en conservant réellement un bon train de vie. Par exemple, un loyer à Tbilissi, ça va coûter entre 300 et 500 euros. Alors qu'à Paris, ça va te coûter à minima 1200 euros. En Thaïlande ou en Malaisie, tu vis clairement comme un roi avec 1000 à 1500 euros par mois, en comprenant logement, nourriture, loisirs et même un emploi de maison si tu en as envie. En Espagne ou au Portugal, le coût de la vie est un peu moins notable, on va dire à peu près 30%. Voilà, si t'évites Lisbonne et Barcelone, quoi. En clair, si tu gagnes 2 à 3 000 euros par mois en France, t'es souvent limite niveau budget, alors que dans ces pays, tu peux vivre vraiment confortablement et même économiser. Maintenant, parlons de la sécurité. Il y a clairement des idées reçues sur l'expatriation d'un point de vue sécurité. On pense souvent qu'en quittant la France, on va retrouver beaucoup moins de sécurité dans les autres pays. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, la France fait partie
du tiers-monde, elle est très très mal classée dans les classements de sécurité. La France aujourd'hui n'est plus du tout un pays qui est safe comparé aux pays que j'ai mentionnés avant. Concernant le Portugal et l'Uruguay par exemple, ils font souvent partie des pays les mieux classés au monde. Il y a moins de criminalité, moins d'agression et un cadre de vie qui est beaucoup plus paisible. La Géorgie et la Malaisie sont clairement des surprises, mais il y a un taux de criminalité qui est extrêmement bas et on peut vivre là-bas vraiment en toute sérénité sans aucun problème et sans aucune question à se poser. Ensuite, l'Espagne et la Bulgarie restent globalement sûrs, même s'il peut y avoir certaines grandes villes là-bas où on rencontre plus ou moins les mêmes problèmes qu'en France. Après, la Thaïlande a quand même une réputation assez contrastée, mais ça dépend encore une fois où on va. Par exemple, Chiang Mai reste une zone ultra paisible pour les personnes qui veulent s'expatrier. Donc si on compare avec la France, où certaines villes deviennent de plus en plus insécurisées, la conclusion est simple. Tu peux tout à fait t'expatrier et vivre en toute tranquillité et même mieux qu'en France. Si tu travailles en ligne, que tu es digital nomade et que tes revenus ne dépendent pas de là où tu habites, l'expatriation dans un de ces pays te donne clairement un énorme avantage. Puisque gagner 2000 € en Géorgie ou en Albanie, ça revient à gagner 4500, 5000 € en France. Gagner 3000 € en Thaïlande, c'est l'équivalent de gagner 6-7 000 € par mois en France. En clair, en restant en France, tu payes très cher pour un train de vie qui cesse de diminuer, une sécurité qui cesse de diminuer, alors que dans ces pays, tu vis beaucoup mieux avec moins. Donc si tu cherches un pays plus sûr et moins cher, tu as clairement des dizaines d'options meilleures que la France. Que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique latine, tu peux clairement gagner en qualité de vie, en pouvoir d'achat, tout en restant clairement dans une ville qui est 100% sécure. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qui te retient encore en France ? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu as des questions concernant l'expatriation, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, tu le trouveras dans la description de cette vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'expatriation. On se dit à très vite.